La vie est pleine d'obstacles. Certains sont petits, comme une mauvaise journée au travail ou un désaccord avec quelqu'un de proche. D'autres semblent gigantesques, impossibles à surmonter. Des échecs, des pertes, des peurs qui nous paralysent. Mais il y a des personnes qui, quoi qu'il arrive, restent fermes. Elles ne se laissent pas emporter par la tempête. Dans leur esprit, il y a une force inébranlable, et ce n'est pas de la chance. C'est entraîner l'esprit avec des principes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Imagine faire face à n'importe quelle situation avec calme, clarté et détermination, sans que la peur te freine, sans que l'opinion des autres te limite, sans que l'adversité ne te brise. Cela semble puissant, non? C'est ce que tu apprendras aujourd'hui. Aujourd'hui, je te dévoilerai 10 leçons stoïciennes qui t'aideront à dominer ton esprit et surmonter tous les obstacles. Chacune d'elles est une clé pour forger un mental inébranlable et une vie dans laquelle tu es le maître de ton destin. Ne pars pas, car la dernière leçon pourrait changer ta vie pour toujours. Mais avant de commencer, va dans les commentaires et écris « À partir d'aujourd'hui, je dominerai mon esprit et surmonterai tous les obstacles. Je suis stoïque. » Avec cela, tu t'engages à prendre le contrôle de ton esprit et à vivre avec discipline. Commençons. 1. Domine tes émotions avant qu'elles ne te dominent. Les émotions sont des forces puissantes, mais elles ne sont pas nos maîtresses. Imagine une mer déchaînée. Les vagues peuvent être intenses, mais le navigateur expert ne se laisse pas emporter par elles. Il apprend à diriger son bateau avec fermeté. C'est ce que l'enseignement stoïcien nous apprend. Ne pas réprimer ce que l'on ressent, mais le gouverner avec raison et autodiscipline. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ta colère, ton anxiété ni ta peur. Tu es la conscience qui observe ces émotions et décide quoi en faire. Lorsque tu laisses la colère te contrôler, tu deviens un prisonnier de ton propre tempérament. Lorsque l'anxiété dirige tes pas, tu vis piégé dans des scénarios futurs qui peut-être n'arriveront jamais. Et lorsque la peur te paralyse, tu t'empêches de grandir et d'évoluer. Marc Aurèle a écrit « Si tu souffres de quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais ton jugement à ce sujet. Et tu as le pouvoir de changer ce jugement maintenant. Voici la clé. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous affecte, mais la manière dont nous l'interprétons. La prochaine fois qu'une émotion intense cherche à te submerger, arrête-toi, respire, demande-toi « Est-ce que cela est sous mon contrôle? Cette émotion m'aide-t-elle ou me rend-elle plus faible? Comment réagirais-je si j'étais ma meilleure version ?» La réponse à ces questions est ce qui sépare une personne ordinaire de quelqu'un avec une véritable force mentale. Car la vraie force ne réside pas dans l'agressivité ni dans l'indifférence, mais dans la capacité de ressentir sans être esclave de ce que l'on ressent. 2. Transforme l'adversité en ton meilleur allié. Chaque défi que tu affrontes a 2 faces. Il peut te couler ou il peut te forger. La différence réside dans la manière dont tu l'abordes. Les stoïciens comprenaient que l'adversité n'est pas une punition, mais une opportunité déguisée. Marc Aurèle l'a clairement exprimé avec sa célèbre phrase « Ce qui gêne le chemin devient le chemin ». Imagine que la vie soit un champ de bataille et que chaque obstacle soit une épreuve qui te prépare à la suivante. Si tu fuis, tu resteras faible. Si tu fais face à la difficulté avec courage, tu deviendras plus fort. Ce n'est pas l'absence de problèmes qui définit une personne sage, mais sa capacité à les utiliser comme des marches pour grandir. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La prochaine fois que la vie te frappera, pose-toi 3 questions. Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cela à mon avantage? Que ferait un stoïque à ma place? Un vrai stoïque ne se plaint pas. Il observe, analyse et agit avec sagesse. La vie ne te doit ni facilité ni confort, mais elle te donne quelque chose de meilleur, l'opportunité de démontrer qui tu es réellement. Et ce n'est que lorsque tu fais face à l'adversité avec courage que tu te rends compte que tu n'étais pas aussi fragile que tu le pensais, mais plus fort que tu ne l'imaginais. 3. Élimine le bruit mental et cultive la concentration absolue. Nous vivons à l'ère de la distraction. Chaque jour, des milliers de stimuli se disputent ton attention. Réseaux sociaux, nouvelles alarmistes, messages constants, pensées intrusives. Si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit,
Le monde le fera pour toi, et un esprit dispersé est un esprit faible. Les stoïciens savaient que la concentration est une force. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations: « Concentre-toi sur ce qui est devant toi, fais ce que la raison et la justice exigent, oublie tout le reste. » C'est la clé. Si tu veux un esprit fort, tu dois apprendre à filtrer ce qui est inutile et te concentrer sur l'essentiel. Comment faire? D'abord, identifie le bruit mental dans ta vie. Demande-toi: combien de temps je perds dans des choses qui ne m'apportent rien? Quelles pensées inutiles me volent de l'énergie? Est-ce que je laisse les distractions dicter ma vie? Ensuite, adopte des pratiques stoïciennes pour renforcer ta concentration. Commence la journée avec intention, ne vérifie pas ton téléphone dès le matin. À la place, consacre quelques minutes à réfléchir à tes priorités. Pratique la contemplation, prends des moments de silence, marche sans écouteurs, médite, écris un journal. La clarté naît dans le calme. Moins de réseaux sociaux, moins de nouvelles inutiles, moins de conversations sans but. Concentre-toi sur ce qui apporte réellement à ta vie. Ton esprit est comme un muscle. Si tu l'entraînes à la concentration, il se renforcera. Mais si tu le laisses divaguer, il s'affaiblit. Décide ce qui mérite ton attention et bloque tout le reste, car un esprit concentré est un esprit invincible. 4. L'autodiscipline est le pont entre ce que tu es et ce que tu veux être. Rien de grand ne se réalise sans discipline. Le talent sans effort est inutile, et la motivation sans constance se dissipe. Épictète l'a exprimé clairement: personne n'est libre s'il n'est pas maître de soi. L'autodiscipline n'est pas une contrainte, c'est la clé de la véritable liberté. Pense aux personnes que tu admires. Elles ne sont pas arrivées là où elles sont par chance, mais parce qu'elles ont fait ce qu'elles devaient faire, même lorsqu'elles n'en avaient pas envie. La discipline est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. Chaque fois que tu procrastines, chaque fois que tu choisis le plaisir immédiat au lieu de la croissance, tu t'éloignes de la personne que tu pourrais être. Les stoïciens comprenaient que l'autodiscipline est la base de la liberté. Marc Aurèle se rappelait chaque matin: lorsque tu te lèves, pense que tu t'es réveillé pour travailler en tant qu'être humain. La vie ne se résume pas à la facilité, mais au but. Commence par de petits actes de discipline. Fais ce que tu dois faire sans excuse. Ne t'attends pas à te sentir motivé. Fais-le parce que c'est ce qu'il faut faire. 5. Domine tes désirs. La nourriture, la paresse, les distractions. Chaque fois que tu dis non à la facilité, tu te renforces. Aie un code de vie. Ne te laisse pas guider par les impulsions. Agis selon des principes. Ton succès n'est pas déterminé par ce que tu fais de temps en temps, mais par ce que tu fais tous les jours. La discipline n'est pas une restriction, c'est le chemin vers ta meilleure version. 6. Arrête de réagir, commence à répondre avec sagesse. La plupart des gens vivent en pilote automatique, réagissant sans réfléchir, poussés par la colère, la frustration ou la peur. Mais les stoïciens ont compris quelque chose de fondamental. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et dans cet espace réside ton pouvoir. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler la manière dont tu l'interprètes et comment tu y réponds. Épictète l'a clairement dit: ce qui nous affecte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons à ce sujet. Si tu laisses les circonstances dicter ton état mental, tu seras un esclave de l'extérieur, mais si tu apprends à répondre avec sagesse, tu seras maître de toi-même. Lorsque quelqu'un te provoque, lorsque quelque chose te frustre, lorsque tu ressens l'urgence d'exploser, fais une pause, respire. Avant de parler, quelques secondes de pause peuvent éviter des jours de regret. Ne prends rien comme une attaque personnelle. La plupart du temps, ce que les autres font n'a rien à voir avec toi, mais avec eux-mêmes. Choisis le calme plutôt que l'impulsivité. La véritable force ne réside pas dans la réaction agressive, mais dans la réponse avec clarté. Le monde te mettra à l'épreuve de façon constante, mais le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas laisser cela te tirer vers le bas. Contrôle ta réponse et tu contrôleras ton destin. 6. Apprends à être seul sans te sentir seul. La solitude est une peur universelle. Nous vivons dans un monde où la compagnie constante semble être la norme. Cependant, le véritable pouvoir réside dans l'apprentissage de la solitude sans se sentir seul. Les stoïciens, comme Sénèque, comprenaient que la solitude n'est pas un fardeau,
mais une opportunité de croissance intérieure. La solitude nous confronte à nous-mêmes, ce qui peut être inconfortable car nous évitons souvent le contact avec notre propre esprit et nos émotions. Mais comme l'a dit Sénèque, la véritable liberté réside dans la capacité à être seul avec soi-même. La solitude est un terrain fertile où naissent la réflexion et la compréhension de soi. C'est le moment idéal pour découvrir qui tu es vraiment, sans distractions extérieures qui te définissent. Lorsque tu te retrouves seul, que fais-tu? Essaies-tu de combler le vide avec du bruit, avec de l'activité constante ou avec la nécessité d'approbation extérieure? Le véritable défi est d'être capable de rester en silence, de réfléchir à ta vie, tes décisions et tes émotions, et d'apprendre à être en paix avec toi-même. La prochaine fois que tu te retrouves seul, profite de ce temps pour réfléchir. Pose-toi des questions profondes. Qu'ai-je appris de mes expériences? Comment puis-je m'améliorer? Médite. Apprends à observer tes pensées sans les identifier à ton être. Déconnecte-toi des distractions, éloigne les appareils et cherche cet espace de calme. Au début, la solitude peut être inconfortable, mais ce sont dans ces moments-là que tu peux te connecter à ton but, redéfinir ta direction et découvrir une paix intérieure que le bruit du monde ne pourra jamais t'offrir. Apprendre à être seul, c'est apprendre à être véritablement libre. 7. Fais de l'inconfort ta zone de confort. Le confort est une arme à double tranchant. Il nous procure du plaisir, mais nous vole de la force. Les stoïciens comprenaient que vivre en fuyant l'inconfort nous rend fragiles, dépendants et effrayés du changement. C'est pourquoi, si tu veux être mentalement fort, tu dois faire de l'inconfort ta zone de confort. Mais comment y parvenir? En t'exposant de manière intentionnelle à des situations qui te défient. N'attends pas que la vie te frappe pour découvrir si tu es résilient. Crée plutôt des défis contrôlés qui renforceront ton esprit et ton corps. Commence par le physique. Prends des douches froides, fais de l'exercice même si tu n'en as pas envie. Jeûne de temps en temps. Ton corps apprendra que l'inconfort n'est pas un ennemi, mais un maître. Ensuite, applique cela à ta vie quotidienne. Sors de ta routine, confronte tes peurs, parle en public, engage des conversations inconfortables, dis non quand c'est nécessaire. Chaque fois que tu affrontes l'inconfort et que tu continues, ton seuil de résistance se développe. Ce qui te terrifiait hier devient gérable aujourd'hui. Ce qui te paralysait autrefois n'est plus qu'un petit obstacle. Marc Aurèle disait « Ce qui entrave le chemin devient le chemin ». L'inconfort n'est pas une punition, mais une opportunité. Si tu apprends à t'y déplacer, à le voir comme une partie de ton entraînement, rien ne pourra te faire sortir de ton centre. Ne cherche pas la commodité, cherche la force, car lorsque l'adversité viendra, et elle viendra, tu ne te briseras pas, tu seras déjà préparé. 8. Élimine les excuses et adopte l'action immédiate. Chaque fois que tu dis « demain je commence »,« quand j'aurai plus de temps » ou « quand je me sentirai prêt », ce que tu fais, c'est t'enchaîner à l'inaction. Les excuses sont des pièges mentaux déguisés en raisons logiques. Elles te convainquent que ce n'est pas le bon moment, alors qu'en réalité, il ne manque que la décision. Un stoïcien n'attend pas des conditions parfaites, car il sait qu'elles ne viendront jamais. La vie aura toujours des obstacles imprévus et des difficultés. Si tu attends le moment idéal, les années passeront et tu resteras au même endroit. C'est pourquoi la philosophie stoïque nous invite à agir immédiatement. Pas demain, pas après, mais maintenant. Demande-toi ce qui est sous ton contrôle en ce moment, puis fais-le. Ne suranalyse pas, ne cherche pas d'excuses. Si tu dois parler à quelqu'un, fais-le. Si tu as un objectif, commence par le premier pas. Si un problème t'inquiète, agis sur ce que tu peux résoudre. L'action est l'antidote à la procrastination et à la peur. Plus tu agis, moins les excuses ont de pouvoir sur toi. Mais lorsque tu fais le premier pas, l'inertie devient ton allié. Tu seras surpris de tout ce que tu peux accomplir lorsque tu cesses de négocier avec toi-même et que tu exécutes simplement. Épictète l'a dit clairement, « Ne l'explique pas, vis ta philosophie. » Ce n'est pas suffisant de comprendre ce qu'il faut faire, il faut le faire. N'attends pas que tout soit parfait, car la perfection est une illusion. Décide aujourd'hui que tu ne seras pas esclave des excuses, adopte l'action immédiate et fais-en ta norme. Car la différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui ne les atteignent pas est simple.
Certains agissent, d'autres attendent. Dans quel groupe seras-tu? 9. Cherche de l'aide et des retours des autres. Le stoïcisme n'est pas un chemin solitaire. Bien que l'autodiscipline soit essentielle, les grands penseurs et guerriers de l'histoire n'ont jamais travaillé isolés. Même les plus sages ont cherché des conseils, ont appris des autres et ont accepté les critiques pour s'améliorer constamment. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de Rome, avait des mentors et des conseillers. Épictète, malgré son statut d'esclave, a grandi intellectuellement grâce à ceux qui l'entouraient. Sénèque, avec toute sa sagesse, comprenait que l'apprentissage était un processus continu. Alors pourquoi certains insistent-ils à tout faire seuls? L'ego nous fait croire que demander de l'aide est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est un signe de force. Un stoïcien sait qu'il n'a pas toutes les réponses, c'est pourquoi il écoute, analyse et tire des leçons de ceux qui l'entourent. Apprendre des autres te fait économiser des années d'erreurs inutiles. Un bon conseil peut éviter des échecs, une critique bien intentionnée peut t'ouvrir les yeux et un mentor peut accélérer ta croissance. Mais tu dois être prêt à écouter humblement, sans défendre ton ego ni justifier tes échecs. Ne ferme pas la porte à la rétroaction. Ne vois pas la critique comme une attaque, mais comme un outil pour t'améliorer. Entoure-toi de personnes qui te challengent, qui t'exigent plus, qui ne te disent pas ce que tu veux entendre, mais ce dont tu as besoin d'entendre. Les stoïciens nous enseignent que l'autosuffisance ne signifie pas isolement. Apprends à demander de l'aide, à partager tes idées, à absorber le savoir des autres, car celui qui croit tout savoir se condamne à l'ignorance. La croissance personnelle ne se fait pas en solitude, elle se fait quand tu as le courage d'apprendre des autres et l'humilité d'accepter qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. 10. Le pouvoir de la mentalité de croissance. Ton esprit est le point de départ de tout. Si tu crois que tu peux t'améliorer, tu le feras. Si tu crois que tu es limité, tu le seras. Les stoïciens comprenaient que la différence entre une vie stagnante et une vie de progrès réside dans la manière dont nous interprétons les défis. Marc Aurèle l'a exprimé clairement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Si tu penses que tu es faible, tu agiras comme une personne faible. Si tu penses que tu es capable de surmonter n'importe quel obstacle, tu feras face à la vie avec détermination. La mentalité de croissance consiste à comprendre que tu n'es pas né avec des capacités fixes, que tu n'es pas bon ou mauvais dans quelque chose de manière permanente. Tu es le résultat de ton effort, de ta discipline et de ton apprentissage constant. La personne que tu es aujourd'hui n'est pas la personne que tu seras demain, tant que tu travailles sur ton amélioration quotidienne. Les stoïciens ne se rendèrent pas à la première difficulté. Ils ne disaient pas « je ne peux pas faire cela », mais « je ne sais pas encore comment le faire, mais je vais l'apprendre ». Ils ne voyaient pas l'échec comme une sentence, mais comme une leçon. Chaque obstacle, chaque chute, chaque erreur était une opportunité de se renforcer. Si tu crois que le talent ou l'intelligence est la seule chose qui définit le succès, tu te rendras au premier obstacle. Mais si tu adoptes une mentalité de croissance, tu comprendras que chaque défi est une opportunité pour évoluer. La clé est de te demander « Comment puis-je m'améliorer ? Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Ne dis jamais « C'est comme ça et je ne peux pas changer », car chaque jour est une nouvelle opportunité de devenir meilleur. Crois en ta capacité de croissance, car ce que tu crois détermine ce que tu accomplis. Chaque jour est une occasion de renforcer ton esprit. Ne laisse pas les émotions incontrôlées, l'adversité ou le confort t'arrêter. Applique ces leçons et tu verras des changements puissants dans ta vie. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, quelle leçon t'a le plus marqué et laquelle vas-tu commencer à appliquer dès aujourd'hui? Aime, partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela et abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt.